Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Pause Concours, chaîne dédiée au coaching de préparation de concours. Aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est un petit point sur la manière dont on va structurer dans le temps sa présentation orale pour qu'elle respecte le délai de 5 à 10 minutes qui vous est donné pour commencer l'échange avec le jury. Alors en réalité, 5 à 10 minutes de présentation, ça va très vite. Et ça va très vite dans les deux cas, puisque vous le savez, vous êtes obligé de faire une présentation structurée. Une présentation structurée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vos propos vont commencer par une introduction, vous allez annoncer un plan, un développement, et vous allez vous tenir, puis vous allez conclure. Donc très concrètement, si je répartis le temps, si je le découpe avec ces trois étapes, dans une présentation de 5 minutes, vous allez faire une introduction globalement entre 30 à 45 secondes et une conclusion entre 30 à 45 secondes. Ce qui vous laisse, selon le format que vous aurez choisi pour l'intro et pour la conclusion, entre 3 minutes 30 et 4 minutes de développement. Donc vous voyez que ça va extrêmement vite parce que 4 minutes de développement pour annoncer un plan, exposer des idées, donner quelques exemples et être un peu analytique ou être un peu critique, ça veut dire qu'on ne peut pas rentrer dans les détails. On enchaîne les étapes, on enchaîne les idées. Je reviendrai un petit peu sur le contenu juste après. Sur un format 10 minutes, c'est un peu plus long, mais en réalité, ça va quand même très vite. En général, sur 10 minutes, on conseille de faire une introduction autour d'1 minute 30, une conclusion autour d'1 minute 30 à 2 minutes selon ce que vous voudrez dire. Donc, il va vous rester entre 6 à 7 minutes le plus souvent de développement. 7 minutes de développement, si vous faites deux parties, ça fait 3 minutes 30 par partie. Donc vous voyez, ça va quand même très vite. Si vous faites 3 parties, ce qui est tout à fait possible de faire aussi sur une présentation orale de 10 minutes, ça vous fait des parties autour de 2 minutes 30. Donc on va se retrouver dans le schéma, dans l'hypothèse de ma présentation orale en 5 minutes. 2 minutes pour développer ou 2 minutes 30 pour développer une partie, ça va extrêmement vite. Pour qu'on vous suive, en fait, quel est le secret? C'est de soigner ces transitions. Quand on a 2 minutes 30, 3 minutes par partie et qu'on veut faire un exposé, qu'on veut qu'il y ait une idée directrice, une idée forte, un fil conducteur, ça veut dire que vous devez exposer très clairement quel va être votre déroulé. C'est ce que vous faites dans l'introduction avec l'annonce du plan. Et ensuite, vous allez commencer votre déroulé en rappelant toutes les grandes étapes. Dans une première partie, je parlerai d'eux. J'en arrive à ma deuxième partie où je vous exposerai la. Ensuite, dans chacune des parties, c'est la même chose. Vous allez contextualiser de quoi vous parlez, qu'est-ce que vous exposez dans cette partie, d'où ça sort. Vous allez énoncer le point, l'idée force, le message que vous voulez faire passer. Éventuellement, vous allez l'illustrer, donner le petit exemple qui va bien pour appuyer vos propos. Et surtout, vous allez le critiquer. Le critiquer, ça veut dire qu'est-ce que j'en retiens, qu'est-ce que ça m'a permis de développer comme compétence, qu'est-ce que j'ai appris à faire, qu'est-ce que j'ai aimé faire, pourquoi le fait d'avoir fait ça ou de vous présenter ça, ça m'amène au point suivant. Okay, donc c'est vraiment ces transitions qui sont importantes parce que c'est ça qu'on va suivre. Le jury va prendre en note votre plan, va avoir le cadre et ensuite il va y mettre un peu de chair avec les transitions et les synthèses, donc l'enchaînement d'une partie à l'autre que vous voudriez bien lui faire. Sur le volet introduction et conclusion, c'est très simple. Introduction, il doit y avoir 3 points au minimum dedans, 4 si j'inclus le bonjour. Je me présente, je me situe, j'annonce mon plan. En 1 minute 30, vous pouvez évidemment avoir quelque chose d'un petit peu plus développé, d'un petit peu plus détaillé, sans aller toutefois dans trop de détails, ce n'est pas utile à ce stade-là. Dans votre conclusion, en général, l'objet des conclusions, c'est souvent de conclure sur les motivations qui vous amènent à prétendre à tel concours ou à tel examen professionnel et vos projections professionnelles dans le corps ou le cadre d'emploi. Demain, si je réussis, je m'imagine prendre tel type de poste, je m'imagine travailler dans tel bureau, je m'imagine travailler pour tel ministère et pourquoi. Si jamais, dans la présentation de 10 minutes, vous avez choisi de faire un plan en 3 parties, il se peut que c'est parce que votre troisième partie est dédiée aux motivations et aux projections professionnelles. Répondre à la question, qu'est-ce que je fais devant vous? Donc dans ces cas-là, évidemment, vous allez beaucoup plus ramasser sur la partie conclusion, vous n'allez pas reprendre l'intégralité des points que vous aurez déjà développés dans une partie. Donc vous voyez, si je me résume, pour structurer sa présentation orale dans le temps, moi je vous conseille d'abord de poser la trame, introduction, les points obligatoires, le plan que j'envisage, la conclusion, ce que je pense mettre dedans. Ensuite, vous répartissez dans le temps,
5 à 10 minutes et vous vous dites, ok, si j'ai un développement à faire pendant 4 minutes avec 2 parties, ça me fait que 2 minutes par partie, comment je me débrouille pour faire rentrer mes éléments, les éléments que je portais à la connaissance du jury, de manière efficace en 2 minutes. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à me le dire en mode privé. Et dans tous les cas, abonnez-vous.